saluer cette chambre consultative qui est à son deuxième mandat. Il faut rappeler que c'est le 6 mai 2020 que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé l'ordonnance renouvelant le mandat des membres du Conseil économique et social pour la deuxième mandature 2020-2025. Et le 12 mai, le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a convoqué présider la première plénière. Merci, nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Mandature. Et la plénière au cours de laquelle il a procédé à la présentation de tous les membres du Conseil économique et social. Voilà donc aujourd'hui c'est la clôture de la session. Votre attention s'il vous plaît. Je voudrais qu'avant nous commencions notre cérémonie, vous inviter à bien vouloir placer les appareils cellulaires sous mode silencieux tout au long de cette séance et vous rassurer que le port de masque est bien ajusté s'il vous plaît. Je rappelle que le port de masque de protection contre le coronavirus est obligatoire, s'il vous plaît. Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorable deuxième vice-président représentant personnel du président du Sénat, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président de la Cour des comptes, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Conseil économique et social, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les conseillers de la République, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les mandataires des entreprises publiques, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, le Conseil économique et social, notre assemblée consultative, va clôturer ces jours sa session ordinaire d'avril 2021. Ainsi que le prévoit notre programme, un seul point est inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'allocution solennelle de clôture de son Excellence M. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, président du Conseil économique et social. Immédiatement après son allocution de clôture, l'assistance sera conviée à un cocktail qui sera servi dans le hall au sortir de cette salle. Juste bien avant la prise de photos de famille qui sera organisée à cet effet. Sans abuser de votre temps précieux, je voudrais à présent inviter avec beaucoup de respect le président du Conseil économique et social à bien vouloir prendre la parole pour son allocution de clôture. Monsieur le Président. La séance est reprise. Mesdames et Messieurs les conseillers de la République, chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, conformément à l'article 20 de la loi organique numéro 13/027 du 30 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social, ainsi que de l'article 40 de notre règlement intérieur, le Conseil tient 2 sessions ordinaires au courant de l'année, respectivement la session d'avril qui part du 1er avril au 1er juin
et 7 octobre qui court du 1er octobre au 1er décembre. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable Président du Sénat, ici représenté par Son Excellence Monsieur le deuxième vice-président du Sénat, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ici représenté, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près de la Cour de cassation, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près du Conseil d'État, Monsieur le Président de la Cour des comptes, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa ici représenté, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les conseillers de la République, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Messieurs les officiers supérieurs et généraux des FARDC et de la police nationale congolaise, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Madame la bourgmestre de la commune de Lingouala, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. C'est à chaque fois un bonheur renouvelé que d'être entouré par votre présence qui nous accompagne à chacune de nos cérémonies d'ouverture et de clôture des sessions officielles du Conseil économique et social. Votre intérêt tout à fait justifié envers cette jeune institution de la République nous encourage. Je vous sais donc gré au nom de tous les membres du bureau ainsi qu'à celui de tous les collègues conseillers de la République. Mesdames et Messieurs les conseillers de la République, conformément à l'article 86 du règlement intérieur du Conseil économique et social, la session d'avril était essentiellement budgétaire. Mais au-delà de la préparation et l'adoption par l'Assemblée générale des prévisions budgétaires pour l'exercice 2022, les différentes commissions permanentes se sont attelées à finaliser les avis sur les différentes thématiques socio-économiques. Il s'agit de 1. L'éducation des bases et la gratuité de l'enseignement, 2 réformes salutaires pour le meilleur avenir des enfants et des jeunes Congolais. 2. Le code minier révisé et le potentiel de développement socio-économique de la République démocratique du Congo, regard particulier sur les communautés locales. 3. La régulation de la circulation et renaissance de la contravention routière. Balabala à l'État, comme on dit. Balabala à l'État, ça veut dire la rue appartient à la puissance publique. On ne peut donc pas s'y comporter n'importe comment. Durant la période de l'intercession, de juin à septembre, des orientations bien précises ont été formulées aux commissions permanentes pour formaliser les avis sur l'émergence de la classe moyenne congolaise, la gouvernance, l'impact de l'insécurité sur l'ensemble de notre économie, les stratégies en faveur de la promotion de l'actionnariat congolais, de l'industrie locale et la protection du petit commerce, la problématique des enfants en rupture familiale et sociale, le projet de redynamisation du service national. Cette session a également permis à une commission ad hoc de présenter au débat de la plénière les plans stratégiques du Conseil économique et social ainsi que les projets du règlement d'ordre intérieur révisé. Au cours de cette session, les conseillers de la République ont aussi eu à examiner, pour des préconisations,
le rapport de la mission conduite par son président au forum de haut niveau de sensibilisation sur l'érosion côtière, tenu à Mwanda, du 24 au 27 mars 2021. Nous avions annoncé cette activité lors de notre adresse du 1er avril 2021. Quant au chapitre des séances académiques, elles étaient animées successivement par M. Albert Yuma, président national de la Fédération des enseignants du Congo, qui a disserté sur les enjeux du code minier révisé, par le professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre du budget honoraire, qui a développé au sujet des stratégies pour améliorer les finances publiques et de la problématique du coulage des recettes. Plusieurs ateliers ont été organisés en marge de la session. Il s'agit de l'atelier sur le profil de la gouvernance en RDC, et ce, en partenariat avec le PNUD. De l'atelier sur la problématique de la redevance minière, ce, en partenariat avec l'ITA RDC. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues conseillers de la République. Dans quelques instants, je vais procéder à la clôture de la session officielle ouverte le 1er avril 2021. Conformément à l'article 20, alinéa 1er de la loi organique numéro 13/027 du 30 octobre 2013, qui organise le fonctionnement du Conseil économique et social, issu des articles 208 à 210 de la Constitution. Riche en événements, les travaux de la session se sont déroulés dans un contexte sous pression des événements sociaux importants, dont notamment la mise en place effective du gouvernement, auquel nous renouvelons nos félicitations et encouragements. L'éruption volcanique de Nyiragongo à Goma, les effets pervers du changement climatique, l'état de siège dans 2 de nos provinces, etc., etc. À toutes et à tous, nous voulons rappeler que la responsabilité de l'État doit se situer au-dessus de toutes les autres considérations et que le respect des principes élémentaires sur le fonctionnement des institutions ne peut souffrir d'aucune ambiguïté car il y va de la dignité de l'État. L'exercice du pouvoir n'est pas récréatif, bien au contraire. Il est une servitude qui exige beaucoup de sacrifices dans son exercice quotidien, car le titre qui l'accompagne est un attribut de la République et donc mérite d'être porté avec dignité et responsabilité. Ce sont là des gages de la confiance accordée à l'État congolais, autant de la part de nos compatriotes que de celle de nos partenaires multiformes. Cette confiance est nécessaire pour booster notre économie et améliorer le social dans notre pays. Pour ce faire, il nous faut trouver des voies et moyens pour faire renaître et consolider les cycles des investissements tant publics que privés. C'est une des pistes pour soutenir le programme du président de la République, chef de l'État, axé sur la lutte contre la pauvreté. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues conseillers, la lutte contre la pauvreté est une des missions prioritaires de l'État congolais. Mais qu'entendons-nous réellement par là? Qu'en peut-on dire d'un individu qu'il est pauvre ou qu'il est riche dans notre contexte? Au-delà des effets d'annonce, la lutte contre la pauvreté est bien trop souvent reléguée à l'état des slogans tout en laissant l'initiative de l'action aux autres dont on finit par tout entendre, y compris l'essentiel. Pour briser ce cycle, il faut travailler utilement, c'est-à-dire définir la notion de pauvreté afin de pouvoir se fixer des objectifs précis d'éradication. Déprogrammer la fatalité qui fait que la majorité des citoyens congolais sont classés parmi les pauvres. Réinsuffler la confiance des citoyens dans la République démocratique du Congo.
réapprendre à travailler positivement dans l'intérêt collectif. Pour les économistes, la pauvreté est un phénomène complexe, pluridimensionnel, qu'il faut éviter de réduire à sa simple expression monétaire. Le PNUD déclare ainsi que la pauvreté n'est pas un phénomène unidimensionnel, un manque de revenus pouvant être résolu de façon sectorielle. Il s'agit d'un problème multidimensionnel qui nécessite des solutions multisectorielles intégrées. Du côté de la Banque mondiale, la pauvreté est la résultante de processus économiques, politiques et sociaux interagissant entre eux dans des sens qui exacerbent l'état d'indigence dans lesquels vivent les personnes pauvres. Force nous est de constater que la RDC est un pays de contradictions, riche en théorie, mais avec une des populations les plus pauvres au monde. Un espace béni, pourtant, où se rencontrent encore, en plein boom, des matières stratégiques. Une pauvreté insondable. Ayons alors le courage de nous interroger. Qui sont les pauvres au Congo? En termes de pauvreté relative, certains trop peu nombreux sont bien entendu privilégiés. Cependant, une analyse plus fouillée nous amène à la conclusion que par rapport aux potentialités du pays, tous les Congolais sont pauvres. La raison en est très simple. La RDC n'a pas les clés de son coffre-fort. On vous dit, vous avez de l'argent dans un coffre. Vous vous en contentez, mais on ne vous donne pas les clés du coffre. Mais vous savez que vous avez de l'argent dans ce coffre. Êtes-vous pauvre ou riche? Alors que l'on continue, pas toujours subtilement, à nous marteler que d'autres sont mieux outillés pour gérer nos richesses. Mais finalement, c'est les gardiens des clés qui imposent les rythmes et les pas de danse, quand il reste les chefs d'orchestre. Tout pourrait laisser penser que le peuple congolais a renoncé et se complaît à demeurer ainsi, résigné dans sa misère, flatté par l'existence d'un trésor auquel il n'a pourtant pas accès. Notre grande faiblesse provient de notre sincérité collective et d'un insondable fond de crédulité que de génération en génération, nous renouvelons inconsciemment et de bonne foi. C'est ici l'occasion de saluer l'engagement de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, de lutter effectivement contre la pauvreté et d'avoir inscrit parmi ses priorités l'application du code minier révisé, ainsi que de l'émergence de la classe moyenne congolaise avec comme instrument d'application, l'un des instruments d'application, la loi sur la sous-traitance. C'est un premier pas vers la solution, car de tout temps, les richesses de la RDC n'ont jamais effectivement profité aux citoyens congolais. Les époques ont changé, les méthodes d'exploitation ont été adaptées, mais le résultat est resté le même, s'empirant même dans certains cas. Au départ, c'était les caoutchoucs, ensuite les ivoires, le café, les cuivres, l'uranium, et aujourd'hui, le cobalt, le coltan, le pétrole. À chaque période, ces matières stratégiques. Cette énumération n'est pas exhaustive. Toutes les productions,
minières, agricoles et autres profitent d'abord et uniquement aux autres. Les Congolais se contentant de ce que l'on estime pouvoir leur laisser sous forme souvent d'aide à rembourser d'une manière ou d'une autre. Comment, rationnellement, expliquer et comprendre la pauvreté du citoyen congolais en dehors du fait, notamment, de l'impuissance et de la distraction érigée en comportement politique? Faisons attention, nous ne pouvons pas non plus nous dédouaner de nos responsabilités. Pour l'investisseur, le risque, qu'il soit sécuritaire, fiscal ou juridique, reste à un niveau absolument inacceptable en République démocratique du Congo, empêchant l'émergence d'un secteur privé dont seul le dynamisme et la capacité d'innovation seront en mesure de créer des millions d'emplois nécessaires à l'éradication de la pauvreté. Cependant, l'insécurité juridique, la corruption endémique et le faible taux de mobilisation des recettes restent d'importants écueils pour assurer une croissance inclusive. Emboîtant les pas aux orientations du chef de l'État pour la lutte contre la pauvreté, le Conseil économique et social, au travers de ses commissions permanentes, s'attellera pendant la période de l'intercession à les examiner en profondeur et à y réserver des préconisations idoines. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues conseillers de la République, de l'administration publique, le niveau de la qualité d'une administration constitue un indice par excellence pour mesurer les degrés du développement d'un pays. L'administration publique, pourtant pléthorique, se distingue jusqu'à présent par son incapacité à anticiper. Ce que nous venons de vivre à Goma l'a encore démontré, comme si ce qui s'est passé à Goma pouvait être comparé à un mot des dents. Parce que le mot des dents, lui, ne prévient pas. Alors que là, nous savions que ça pouvait arriver. Pourquoi n'avions-nous pas anticipé? Je disais donc, l'administration publique, pourtant pléthorique, se distingue jusqu'à présent par son incapacité à anticiper et son inefficacité chronique aggravée par la corruption constitue un frein majeur à la conduite d'une bonne politique de gouvernance. Les citoyens ne peuvent espérer entreprendre la moindre démarche sans que ne lui soit demandée une contribution pécuniaire de nature à accélérer la procédure. Ceci éloigne les citoyens de l'État, normalise la corruption et les raquettes comme mode de fonctionnement et accentue l'image prédatrice d'une administration perçue comme une menace. Difficile dans ces conditions d'en appeler au civil fiscal et donc de mobiliser les moyens nécessaires au développement du pays. Des moyens nécessaires qui peuvent permettre à notre gouvernement de fonctionner normalement. Ce cercle vicieux, n'en doutez point, est à l'origine de beaucoup de dysfonctionnements rencontrés par-ci, par-là. Par ailleurs, sur le plan judiciaire, je l'ai dit lors de mon adresse d'ouverture, nous avons des magistrats très compétents. Cependant, veillons à ce que la notion de l'état de droit, qui est l'essence même de la philosophie politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ne serve finalement de prétexte à certains de nos magistrats à la probité incertaine pour couvrir des malversations au nom du droit. Cette attitude serait contre-productive à tout point de vue. Elle est une conséquence notamment de notre système éducatif qui est défaillant et couplé à la culture de moindre effort
et de l'argent facile. Quantitativement et qualitativement, la fonction publique doit être réformée suivant des critères objectifs, définis après concertation avec les partenaires sociaux et techniques. La fonction publique, tout comme les entreprises du portefeuille, doivent cesser d'être un fourre-tout palliatif lacunaire au taux de chômage exponentiel. La montée en puissance de l'administration devrait être accompagnée de programmes de remise à niveau, de contrôle biométrique efficace, ainsi que d'une politique disciplinaire stricte permettant de combattre l'impunité. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues conseillers de la République, de la gouvernance. La question de la bonne gouvernance demeure une préoccupation en République démocratique du Congo, en dépit des efforts déployés par le gouvernement. La RDC, comme tous les États en développement ou en voie de développement, est réputée de promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, dans le cadre du processus du développement. La bonne gouvernance est sans aucun doute un élément clé du développement. La réussite du défi du développement est en effet indissociable de la pratique de la bonne gouvernance. Dans le cadre du développement de la RDC, gouvernance, paix et stabilité de la société sont des questions interdépendantes et indivisibles. Pour ce qui est de la paix et de la stabilité de la société, elles sont impossibles sans la bonne gouvernance intégrée à tous les niveaux des couches organisationnelles de l'État. On ne peut instaurer ou institutionnaliser la bonne gouvernance sans la paix et la stabilité de la société, sans la prise en compte d'un système éducatif adapté aux besoins du développement programmé, sans la prise en compte du respect et de la considération de son secteur privé. La bonne gouvernance, à savoir de bonnes politiques, un cadre réglementaire offrant un environnement favorable à la croissance, la fourniture de services publics efficaces, contribue, in fine, à réduire la pauvreté. Un pays doit porter sa gouvernance économique à un niveau élevé afin d'augmenter les revenus par habitant sur le long terme. Le Conseil économique et social, en partenariat avec le PNUD, assure actuellement le portage institutionnel de l'étude sur le profil de la gouvernance en RDC, et ce, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. L'avis du Conseil économique et social, daté de 2019, sur gagner la bataille contre la corruption, condition sine qua non pour le développement durable de la RDC, décrit la petite corruption désignée par de multiples euphémismes qui montrent bien qu'elle est une pratique devenue banale. Pot de vin, sucré, dessous des tables, commission légale, fouet de suivi, motivation, coopération, peu importe. La construction d'une société démocratique, la lutte contre la corruption et la production de richesses disponibles pour le bien-être de tous ne peuvent se faire en dehors des valeurs, des normes et des référentiels connus et qui devront ressortir de cette étude. Comme vous le savez, le Conseil économique et social, assurant ce portage, devrait renforcer, à partir de cette étude, nous le souhaitons, le pays en matière de gouvernance. Cependant, l'analyse rapide de l'étude indique qu'elle dresse un état des lieux sur le contexte général congolais dans lequel se pose l'exigence d'une gouvernance améliorée. Ce contexte se résume en 4 questions. La première, la démocratie constitutionnelle et l'équilibre des pouvoirs, la paix et la sécurité, l'efficacité de la gestion administrative et du service public aux citoyens, et
la gestion économique. Chacune des thématiques traite des forces, des faiblesses et des menaces. Honorables, Excellences, distingués invités, chers collègues et conseillers de la République, s'agissant du Code minier, le Code minier, au regard de l'impératif du développement, a été au centre des réflexions des conseillers de la République durant cette session, aussi bien en commission que lors des séances académiques. En effet, la République démocratique du Congo regorge d'importantes ressources naturelles, riches et variées, susceptibles de répondre aux besoins de développement économique et social du pays. Comme je venais de le dire, malheureusement, avec l'une des populations parmi les plus pauvres du continent. Je me suis permis d'étendre sur la notion de la pauvreté, et c'est ce que nous en pensions. L'économie minière, par sa nature, intrinsèquement extravertie, ne joue pas son rôle de courroie d'entraînement au bénéfice du secteur privé congolais, mais bien plus au bénéfice des sociétés privées à capitaux étrangers installés au pays qui contribuent à canaliser les flux financiers opérationnels à l'extérieur du pays au profit des sociétés sous-traitantes étrangères. L'exploitation industrielle du cuivre et du cobalt bat chaque année des records de production. Parallèlement, nous assistons au développement d'une exploitation artisanale importante dans les domaines de l'or, du diamant, du coltan, du cobalt notamment. Pourtant, les revenus pour l'État issus de l'activité minière sont notoirement insuffisants au regard de la valeur des exportations légales constatées en raison de l'histoire du secteur minier de notre pays depuis les années 90. L'artisanat minier, notamment à l'est du pays, contribue plus à l'instabilité et à l'insécurité locale via les financements des groupes armés. Pour le Conseil économique et social, la mise en œuvre effective du nouveau code minier pourra contribuer à l'objectif de faire des richesses naturelles de la RDC tout à la fois les carburants nécessaires au financement de la diversification de notre économie, mais aussi son cœur industriel, au moins pour les prochaines décennies, à même de stimuler la création d'entreprises et de la classe moyenne tant réclamée à travers nos différents avis. Le Conseil économique et social, donc, dans ses préconisations sur le secteur minier, encourage le développement local durable à partir de la gestion transparente et adéquate des revenus miniers générés par la redevance minière. La dotation des 0,3% et des cahiers des charges ainsi que les 10% pour les générations futures. L'application de ces mesures devra réduire la pauvreté des communautés autour de l'exploitation minière, susciter le développement communautaire en ses dimensions économiques, sociales et environnementales. Pour le Conseil économique et social, il est urgent de renforcer la transparence, la mobilisation des recettes, d'améliorer l'assiette budgétaire, d'affecter ces recettes aux actions visant prioritairement l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais pour cela, il faut également une politique qui encourage les investissements. Et cette politique ne peut pas ignorer l'aspect fiscal du problème. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, s'agissant de l'environnement, la clôture de la présente session intervient quelques jours de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin 2021, avec pour thème la restauration des écosystèmes et sera axée sur le rétablissement de notre relation avec la nature. Cette journée marquera également le lancement officiel de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030.
La décennie des Nations Unies a pour but d'intensifier massivement la restauration des écosystèmes dégradés et détruits pour lutter contre la crise climatique, prévenir la perte d'1 million d'espèces et d'améliorer la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau et les moyens de subsistance. Pour le Conseil économique et social, focaliser l'action des États pour les 10 prochaines années sur la restauration des écosystèmes paraît être plus qu'une urgence, étant donné que les grandes crises écologiques liées au réchauffement planétaire constituent une menace sérieuse pour la vie sur la Terre. Notre pays a souscrit à un engagement à la suite de l'accord de Paris, celui de réduire de 17% son niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Cet engagement se concrétisera à travers plusieurs actions sectorielles, notamment une meilleure gestion du capital forestier, ainsi qu'une réduction des émissions issues du secteur agricole, des déchets de l'énergie et des infrastructures. L'étendue géographique de notre pays est très hétérogène sur le plan climatique, incluant un large éventail de climats. Ceci constitue un facteur de grande vulnérabilité face aux impacts des changements climatiques et nécessiterait beaucoup d'options d'adaptation. Il est dès lors très important que toute analyse des conditions futures des changements climatiques tienne compte des aspects locaux, de la variabilité spatiale et de la vulnérabilité locale qui en résulterait. Des études scientifiques de plus en plus nombreuses font état du danger que court la planète dans un avenir proche, compte tenu de la disparition accélérée de la biodiversité. Il est donc impérieux que la RDC, deuxième poumon de la planète, joue son rôle de leader dans la promotion et la protection de sa biodiversité. Le Conseil économique et social salue les efforts du gouvernement pour protéger la forêt et les tourbières au centre du bassin du Congo et la diplomatie environnementale en cours pour attirer les financements y afférents. Il exhorte par la même occasion toutes les parties concernées, acteurs étatiques et non étatiques, secteurs privés, à joindre leurs actions pour que la RDC puisse remplir ses engagements à titre de contribution. En développant d'autres programmes sectoriels susceptibles de se rapprocher de l'objectif, contribuant ainsi à sauver la planète et à améliorer le cadre de vie de la population. Le président de la République, chef de l'État, a tenu 2 discours importants devant ses pairs mondiaux sur la conservation de la biodiversité. Le 11 janvier 2021, à l'occasion du sommet One Planet, convoqué par le président français Emmanuel Macron, et le 22 avril 2021 au sommet sur le changement climatique, convoqué par le président américain Joe Biden. Ces 2 interventions jumelées, l'une à l'autre, ont témoigné de la volonté de notre pays de participer aux actions envisagées conjointement pour assurer la survie de notre planète et la vie qu'elle renferme. La 26e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se déroule à Glasgow du 9 au 19 novembre 2021 est une autre occasion pour la RDC de présenter son potentiel écologique qui contribue énormément aux efforts de lutte contre les changements climatiques. Au niveau régional, le Conseil économique et social participe au programme sur l'action climatique de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, du 16e cycle, de manière à relever les défis du dérèglement climatique et apporter les réponses aux bénéfices des populations africaines. L'Afrique, plus que tout autre continent, subit de plein fouet les effets du changement climatique. Ces impacts concernent de nombreux aspects de la vie quotidienne des populations africaines et de leur environnement. Multidimensionnelle et complexe,
Les changements climatiques touchent autant l'agriculture, l'accès à l'eau, la gestion soutenable des sols, l'accès équitable à l'énergie, le développement harmonieux des villes, l'exploitation durable de l'océan, les conséquences des mouvements des populations, le développement industriel, la sécurité alimentaire, la lutte contre les événements extrêmes. J'en arrive donc à associer tout cela avec ce que nous venons de vivre à Goma, car la gravité de la catastrophe naturelle survenue à l'est de la RDC mérite une attention particulière de notre gouvernement et de l'ensemble de la nation. Le niveau des eaux du lac Tanganyika a notoirement augmenté ces derniers mois sur les rives nord et sud de cet immense lac. Un phénomène particulièrement marqué dans la ville d'Uvira et de Kalemi. Cette montée n'est pas subite. Elle a débuté progressivement en janvier et le Conseil économique et social l'avait documenté. Dans la commune de Kavivira, à Uvira, les eaux du lac ont avancé d'une centaine de mètres et submergé les postes frontaliers avec le Burundi voisin et une partie de la route qui mène à ce poste. Pour les experts, la montée des eaux du lac Tanganyika est à la fois liée aux effets du changement climatique, mais aussi du fait des actions anthropiques à Uvira et dans les bassins versants du lac. En effet, les aménagements sur les flancs des montagnes avec les déboisements occasionnent l'érosion et augmentent la sédimentation avec comme conséquence la remontée, les débordements à la base des dégâts que nous cessons de déplorer. Ce comportement est une conséquence de notre système de gouvernance. Avec les réchauffements climatiques, la température augmente, les eaux se réchauffent et donc se dilatent et prennent un plus grand volume occasionnant des inondations. Plus d'une semaine après, nous en savons un tout petit peu plus sur l'éruption de Nyiragongo qui a fait paniquer les Congolais de la ville de Goma dans la nuit de samedi à dimanche 23 mai 2021. Une impressionnante coulée a atteint les abords de Goma, faisant quelques victimes et des dégâts énormes que montrent des images du quartier de Bouéné, prises par des drones qui illustrent une immense mer de lave en cours de refroidissement. Les volcanologues et les autorités de la République démocratique du Congo s'interrogent sur la fin réelle de l'activité éruptive du stratovolcan qu'est le Nyiragongo. Le volcan Nyiragongo est un volcan extrêmement dangereux. Il est l'un des deux volcans encore en activité de la chaîne de Virunga en RDC. Ce stratovolcan abrite le plus grand lac de lave permanent au monde. Sa dangerosité est due aux coulées de lave extrêmement rapides qu'il génère. Ces récentes catastrophes désolantes appellent à une réflexion sur ce qui convient de mener comme action à court, moyen et long terme. Avant 12 mois et long terme, entre 1 et 5 ans, pour répondre positivement aux besoins imminents des populations, mais aussi pour s'engager dans un processus de résilience coordonné et encadré en vue d'espérer d'arriver à des changements palpables dans cet environnement mis à rude épreuve depuis des décennies. Force nous est de constater l'éruption de ces volcans était prévisible. Dès lors, une question légitime. Pourquoi réagissons-nous comme si cela était une surprise? Sachons tirer des leçons et nous préparer en conséquence. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues conseillers de la République, je ne peux clore cette adresse sans vous adresser
tous nos remerciements pour votre attention. Sur ce, il ne nous reste plus qu'à renouveler aussi mes félicitations au grand travail abattu par tous les collègues conseillers de la République, autant ceux de Kinshasa que tous ceux qui sont venus de l'intérieur, pour votre abnégation et pour votre assiduité afin d'arriver à trouver les meilleures solutions possibles qui pourraient aider nos gouvernants à mieux gérer l'espace commun qui est la République démocratique du Congo. Ainsi, je déclare clos les travaux de la session ordinaire d'avril 2021 du Conseil économique et social. Que Dieu vous bénisse. Merci. Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons ici terminé avec cette cérémonie de clôture de la session ordinaire du Conseil économique et social d'avril 2021. Comme annoncé, un cocktail vous sera donc servi dans le hall flanc droit pour les personnalités et flanc gauche pour les personnels administratifs et politiques du Conseil et les autres invités, et donc au sortir de cette salle. Et cela dit, je voudrais, avec l'autorisation de Monsieur le Président, vous inviter à bien vouloir vous tenir debout pour l'hymne national. Merci de rester en place pour permettre au président. Kweli Bwana Jean-Pierre Kiwakana aliweza kusemea hatua yote kutokana na hali ya uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya umaskini, hali ya mlipuko wa moto wa mlima Nyiragongo, pia kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika. Hali yoyote aliweza kuangalia na kuweza kusema kwamba inafaa serikali aweze kuangalia namna gani ya kuweza kutegemea raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kweli plus de
Benki ya Ulimwenguni inapaswa kusaidia kwa kuona kwamba hali hiyo ni hali yenye viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako wanajishurutisha juu ya kuweza kupata suluhisho. Aliweza kusemema hatua mbalimbali kabisa kuona kwamba nchi yetu iko nchi tajiri, lakini sababu gani raia wako maskini? Inafaa kabisa Kongo iweze kusimama ili raia wa Kongo waweze vile vile kufaidia na mali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na hali ya mali ya madini yenye kupatikana katika nchi. Aliweza kugusia hatua yote mbalimbali yenye kuhusika na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kuangalia namna gani ya kuweza kuinua uchumi wa nchi. Bwana Edi Chala. Solo Mandeko Balandi, Tautak Bongo Kolanda Bisobanson, au Manakama Radio Télévision Nationale Congolaise, Olingue Lingomba, Yassès, Zali Bongo Lingomba, Liliko Kambaka, Tope Liko Sunga Kambula Matari, Mpo Mambi Matari Nkita, Pe Epikeli ya Batonzo, Bango Bauti Kosukisa, Mosala Mabango, ya Sanza Ine, Kati na Mosala Moye, Mokambi ya Lingomba Lina, Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, Yende Akangaki, Milume Mokoma Lelo, Atalisaki Misala Ndengi Nandengi, Uebasalaki, na mikolo miye bazalaki okati ya misala ya bango mpona yango bamekaki bongo kotalisa mingi penza na misala ya bango mpe babengaki bakambi basusu baye basangisaki makanisi malobelaki likambo litani mingi penza kobongola moke mambi matali mabanga matalo okati ekolo Congo démocratique ya Zambie ekolo ya biso etondi bomengo na mabele lokola mpe na zamba soki batali malamu ete likambo ya bobongoli mwa mibeko me mabanga matalo yango ekotombola mingi penza le Congo démocratique et bongo balobelaki pe likambo litali mbongo ama ya ntango kuna bapesaki matondo mingi na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lolingi ezali bongo kosala maso na lolingi ya ezali bongo mokambi ya Lingomba ya bikolo bya mokili mwa Afrika na likambo litali mingi penza mbongo ama ya ntango mpona yango mokambi ya Lingomba li Jean-Pierre Kiwakana atalisaki ete ekolo Congo démocratique ezali kobika mingi penza na bobola kasi soki basali maso na ntina na botombo misala mabanga mantalo mwana nyinso ekolo Congo démocratique ye akomona mingi penza bomengo pe bolamu ya ekolo ya biso alobelaki mpe likambo litali ebale ya Tanganyika na somana bayekolaki yango okati ya misala miye bazalaki na yango okati ya misala ya bango na ndenge babuti bongo kusukisa misala miye babuti bongo kosala na sanza mobimba oyo basukisi mpo ya bozongeli omialiambo na sanza ya motoba mpona yango atalisaki mpe ntinga ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpo ya likambo litali bongo mateya likambo litali mateya ya ofele oyo ekolo Congo démocratique mpo ya bana ya kelasi bazali kotanga mpo lisusu balobelaki likambo litali mingi penza balabala ya leta leta ezali penza motuya mingi na bato baye bazali kotambola kati ya balabala lolingi basengeli komibatela lolingi basengeli kotalisa ezaleli ya bango mansomana bayekolaki yango okati ya misala mpe balukaki biyango ndenge na ndenge oyo bakotalisa na ntina ya mbongo ama ya solosolo République démocratique ya Congo mansoma azali se mpo ya botomboli ekolo ya biso mpo ete mwana nyonso ekolo Congo démocratique ayeba kotombola ekolo ya ye ayeba kozala na kosepela mingi na bomengo oyo ezali kati ya mabele ya République démocratique ya Congo. Edi Chala na zongiselo maloba mpo ya botalisi na bayimboka lolenge Lingomba li bauti bongo kosukisa misala miabango. Merci Mami Mambouini pour toutes ces informations à Lingala. Amis téléspectateurs, vous qui avez suivi depuis le début, rien ne vous a échappé. Le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a retracé le court parcours de cette session de 2 mois environ. C'est le 1er avril que nous avons été ici pour ouvrir cette session d'avril et aujourd'hui, 1er juin 2021, la session s'est clôture. Plusieurs activités ont été menées au cours de cette session. Le président du Conseil économique et social en a parlé. La séance académique sur le code minier révisé et son application, le financement de la République par l'application de ce code minier révisé. Toutes les questions de notre société ont été abordées par le président du Conseil économique et social dans son discours. Il a rappelé la catastrophe survenue il y a quelques jours, le 22 mai exactement, la
coulée de lave du Nyiragongo qui a dû imposer un déplacement massif des populations de Goma vers Saké, vers Rutshuru, vers certains autres endroits pour s'épargner d'une éventuelle remontée de la lave dans un lieu pas très sûr selon les informations communiquées par l'Observatoire volcanologique de Goma. Et la montée des eaux du lac Tanganyika, tout ceci rentrant dans le cadre du réchauffement climatique et